Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je ne sais plus comment commencer les introductions, peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire. Au lieu de dire, «Bonjour, comment allez-vous, très chères auditrices, très chers auditeurs». En fait, j'ai pas d'idée, je ne sais pas trop comment commencer les vidéos, pardon. Bref, j'espère que les épisodes précédents, vous ont plu, peu importe, hein, lesquels, hein. De toute façon, je pense que ma chaîne est en train de grimper, petit à petit et ça me fait extrêmement plaisir. Hem, Vraiment, je suis très content. C'est pour ça que je vous fais plein d'épisodes vraiment cool et bien détaillés et que finalement, bah, même malgré toutes les petites recherches que je fais, sur le net, hein, pour créer ces articles, eh bien, il y a très peu de youtubeurs qui font, du contenu un peu comme le mien, sans être hautain, bien sûr, j'estime que les recherches que je fais, que je produis pour vous sont vraiment, précises, hein. Elles sont même, très précises, je pourrais dire. Mais et puis, ouais, vous voyez, c'est un peu un cadre cool, on entend un peu les oiseaux, des fois on entend les enfants, machin. Bon, peut-être que plus tard, j'essaierai de rendre un petit peu tout ça, un peu plus professionnel. Mais bon, pour l'instant, on est en mode cool, on fait grandir la chaîne tranquillement et on verra par la suite. Pour l'épisode numéro 3, nous allons commencer donc sur les prédictions futures et on va analyser un petit peu dans le détail, comment va se faire ce réchauffement climatique, hein, cette continuité. Les modèles climatiques, hein, qui sont modernes, en ce moment, qui ont été créés à notre époque, hein, sont vraiment unanimes, hein. Le réchauffement global, il va probablement se poursuivre tout au long du XXIe siècle et au-delà. Et cette tendance, elle est principalement attribuée à l'augmentation continue des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, hein, donc le CO2, le méthane, donc le CH4, et le protoxyde d'azote, hein, le N2O. Donc ces gaz, en fait, hein, ils piègent un peu la chaleur, hein, enfin pas qu'un peu, même beaucoup, dans l'atmosphère terrestre. Et c'est un phénomène mieux connu, hein, sous le nom d'effet de serre, qui est le principal moteur de recherche, le principal moteur de réchauffement observé depuis l'ère pré-industrielle. Je vous prie de m'excuser, je suis fatigué, ma journée a été difficile. Quel est l'impact d'un grand minimum solaire? Alors, même face à un événement solaire exceptionnel, hein, tel qu'un grand minimum, pardon, eh bien, une période prolongée de faible activité solaire, similaire au minimum de Mödder, donc les effets, hein, sur le climat global seraient probablement limités et temporaires. Les études y suggèrent qu'un tel minimum pourrait réduire légèrement la quantité d'énergie solaire, hein, qui atteigne la Terre, mais cet effet serait insuffisant pour contrecarrer la quantité d'énergie solaire atteignant la Terre. Mais attention, cet effet serait insuffisant aussi pour, la réduction, en en gros, l'effet, en fait, de réduction temporaire du rayonnement solaire, il ne ferait que ralentir légèrement le réchauffement, sans inverser d'ailleurs ou stopper la tendance à long terme. Donc je ne sais pas si vous m'avez bien compris, je me suis un peu bloqué, mais en effet, hein, donc la réduction temporaire du rayonnement solaire ne ferait que ralentir légèrement le réchauffement, sans inverser ou stopper ou arrêter, hein, la tendance à long terme. Donc, les scénarios futurs et la politique de réduction des émissions. Donc, l'étendue du réchauffement futur, il dépend largement des actions entreprises, hein, par les nations du monde en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et les scénarios projetés, hein, par le groupe d'experts intergouvernemental, hein, sur l'évolution du climat, donc le GIEC, varient considérablement, hein, en fonction des trajectoires d'émissions. Et sans mesure significative de réduction, eh bien, les températures mondiales pourraient augmenter de 2 à 4 degrés, hein, d'ici la fin du siècle. Et un tel changement aurait des conséquences profondes, hein, qui incluent la hausse des niveaux de la mer, une augmentation des événements météorologiques extrêmes, hein, donc typhons, tornades, super tempêtes, tsunamis, tout ce que vous voulez, et puis même des perturbations, hein, des écosystèmes, des impacts sur la biodiversité et des répercussions socio-économiques globales, hein. Alors là, je vous dis pas le bordel. Les conséquences des augmentations de température. Alors, une hausse de 2 à 4 degrés, elle peut sembler modeste, hein, bien sûr, quand on dit ça, c'est pas grand-chose, mais elle peut entraîner des changements drastiques dans le climat mondial. Et en plus, j'ai envie de vous dire un truc vite fait, une petite parenthèse, mais je crois que la température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés. Donc si vous mettez 2 degrés ou 3 degrés ou 4 degrés de plus sur la moyenne de la Terre, je vous raconte pas les dégâts que ça fait, hein. Et ça, c'est vérifié à fond les ballons, quoi. Je peux pas vous dire autrement, quoi. C'est du sûr et du sûr. Là, ça crée un bordel monstre.
forcément, dans les périodes où ça sera hyper chaud, ça sera les régions où c'est hyper chaud, eh bien les gens vont devoir se déplacer. Ça va faire, ça va créer en fait une immigration en fait écologique d'une énorme ampleur et on ne saura pas comment s'en sortir, quoi. Imaginez la France qui se retrouve avec 10 millions de personnes en plus parce que il fait trop chaud dans le sud. Ah, tu vas pas les jeter, mais en même temps, tu peux pas accueillir tout le monde, quoi. Donc, vous voyez, c'est des questions un peu compliquées, quoi. Donc, c'est à nous aussi de faire des efforts un peu sur l'écologie et sur notre manière de vivre et de consommer. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, des températures plus élevées, elles peuvent intensifier les cycles de l'eau, augmenter la fréquence et l'intensité des précipitations extrêmes, des ouragans et des sécheresses. Les écosystèmes qui sont peu adaptés à de tels changements rapides, ils pourraient subir des perturbations sévères qui menaceraient la faune et la flore, et par extension les économies et sociétés humaines qui en dépendent. Donc les prédictions futures, qui sont basées sur les modèles climatiques actuels, ils mettent en lumière la nécessité urgente d'action globale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors que les variations naturelles, y compris l'activité solaire, continueraient de jouer un rôle en fait dans la dynamique climatique à petite échelle. Et la trajectoire du réchauffement climatique, elle est principalement et de plus en plus déterminée d'ailleurs par les choix des actions humaines en fait. Donc pour en savoir plus sur ces prédictions et comprendre un peu plus les scénarios qui sont vraiment envisagés dans le futur, consultez les ressources de la NASA et les autres organisations scientifiques. Vous allez voir, ils vous fourniront tout un tas d'informations précieuses et qui sont à jour en plus. C'est ça qui est cool. Bien, quand je vais réécouter ma vidéo et on va voir si c'était pas trop bruyant, mais il me semble que ça va. Pour la sixième section, donc la section numéro 6, est-ce que le réchauffement climatique en fait est-il la faute de l'activité humaine? C'est une question qu'on va se poser, on va le détailler un petit peu tous ensemble. Donc déjà l'impact humain sur le climat. Donc le réchauffement climatique qu'on observe aujourd'hui, il est largement attribué à l'activité humaine, on l'a prouvé un petit peu dans cet article. La combustion des combustibles fossiles, donc charbon, pétrole, gaz naturel, la déforestation extensive et les pratiques agricoles intensives qui contribuent et continuent même de manière significative à l'augmentation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, donc le CO2, et aussi de méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote, le N2O. Et il y a aussi d'autres gaz à effet de serre, bien sûr. Je ne vais pas tous vous les mettre, quoi. Ces gaz, en fait, ils interceptent et ils retiennent la chaleur dans l'atmosphère terrestre. Donc ils amplifient l'effet de serre naturel, et ce qui entraîne une élévation des températures mondiales. Donc il y a des évidences scientifiques et il y a des modèles climatiques qui sont prouvés et qui sont maintenant sûrs, quoi. Les recherches empiriques et les modèles climatiques, ils sont clairs. Les variations naturelles telles que les cycles solaires, les éruptions volcaniques et même les variations orbitales de la Terre ne peuvent être à elles seules expliquer l'ampleur et la rapidité du réchauffement climatique qui est observé depuis la révolution industrielle. Les modèles climatiques, qui intègrent uniquement ces facteurs naturels, ils ne parviennent pas à reproduire les tendances observées, mais en revanche, c'est les modèles qui incluent les forçages anthropiques, donc tels que l'activité humaine, tels que les émissions de gaz à effet de serre et les changements d'albédo dus à l'utilisation des terres, correspondant étroitement aux données des températures enregistrées au cours des 2 derniers siècles. Donc on a des preuves empiriques des effets des gaz à effet de serre, et je vais vous en exposer quelques-unes. Des mesures directes de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et des températures globales, ainsi que des reconstructions paléoclimatiques, comme on peut le dire. Elles démontrent que les périodes passées de concentration élevée en CO2 sont corrélées avec des températures mondiales plus élevées. Donc la concentration actuelle de CO2 dans l'atmosphère, elle a dépassé quasiment 410 parties par million, donc ppm, un niveau non vu depuis des millions d'années en fait. Voilà, je ne vais pas vous faire peur, mais ça souligne quand même l'impact direct des activités humaines sur ces niveaux de gaz à effet de serre et même par conséquent sur le climat, quoi. Concluons tristement sur cette deuxième partie de cet épisode. Il est maintenant clairement établi que l'activité humaine, c'est le principal moteur de changement climatique actuel. Et face à cette réalité, il y a des mesures politiques et des initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont cruciales pour atténuer les effets futurs du réchauffement climatique.
Et ces actions, elles comprennent le passage à des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la reforestation, pardon, je vais y arriver, je suis vraiment désolé, je suis très fatigué aujourd'hui, et l'innovation technologique aussi en matière de capture et de stockage du carbone. Donc la compréhension de l'ampleur de l'impact humain, il est essentiel pour orienter ces efforts et pour s'engager de manière efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc bien sûr, il y aurait des milliers de choses à raconter en plus, je pourrais continuer encore et encore, mais il faut avancer un petit peu. Mais si vous êtes intéressé par certains points de cet article, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous créer un petit article dédié rien que pour vous, il n'y a pas de souci. Pour la fin, pour le prochain épisode, on va finir avec la section numéro 7, donc la durabilité des civilisations avancées sur des planètes habitables. Donc on va parler plus précisément de l'autodestruction des civilisations. Donc c'est un paradigme inévitable, c'est une question que je pose. On parlera un peu des théories et des modèles qui pourraient un peu nous aider, nous aiguiller un peu sur une direction. Et les perspectives écologiques et sociologiques, des exemples historiques et spéculatifs. Et puis après, bien sûr, on fera, dans cette dernière partie de ce dernier épisode, vous allez voir des prédictions climatiques pour 2026. Et accrochez-vous, j'ai des petites révélations à vous faire. Donc si vous commencez à vous préparer, si vous êtes artisan, boulanger, que vous travaillez la terre, que vous êtes paysan, que vous êtes dans votre bureau, que vous travaillez chez vous, moi je vais vous dire à peu près, je vais vous donner des tendances globales qui nous amènent à nous dire peut-être des prédictions fiables aux alentours des 70-80% pour l'année 2026. Donc on aura déjà une petite idée de quel temps il fera en 2026, en global bien sûr, ça ne sera pas une prédiction Météo France bien sûr, mais déjà vous aurez un petit aperçu de tout ça. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, prenez soin de vous, à très bientôt pour le prochain épisode, ciao.